On va commencer par une problématique qui est la suivante. On a une zone agricole isolée de l'électricité, donc il n'a pas l'accès à l'énergie électrique qui est indispensable pour le fonctionnement des différents équipements et il a un puits d'irrigation. Voilà la zone. On a pensé à une solution qui est la suivante. L'utilisation ou l'implémentation d'une installation solaire photovoltaïque qui va nous permettre de produire de l'énergie électrique qui est indispensable pour l'alimentation des équipements et par la suite faire pomper l'eau cumulée dans le puits. Voilà la solution adoptée en réalité. Voilà le puits, voilà les panneaux solaires et l'équipement essentiel et central qui est l'ensemble moteur à courant continu avec une pompe qui sert à pomper l'eau. On va aborder maintenant l'étude du système qui est l'installation solaire photoélectrique. On va voir les différentes parties de cette installation. Le premier élément essentiel qui est le panneau photovoltaïque qui a pour fonction principale de fournir l'énergie électrique sous forme de grande continue aux différents équipements. Et par la suite, un chaudron qui est un élément auxiliaire qui a pour rôle de chauffer l'eau potable pour l'utilisation domestique. Et puis, on a un moteur à courant continu qui sera l'objet de l'étude dans la partie suivante, qui a pour rôle d'entraîner la pompe. Et le quatrième élément essentiel, il y a la pompe mécanique, qui a pour rôle de pomper l'eau du puits vers la zone d'irrigation. Le cinquième élément, qui sont les batteries d'accumulateurs qui ont pour rôle de stocker l'énergie électrique sous forme d'énergie chimique. Le dernier élément, qui est un convertisseur continu-continu, il sert à adapter les grandeurs électriques entre le panneau et la batterie d'accumulateur. On va commencer notre étude du système par une première activité qui est l'étude, dans le cas d'un ensoleillement optimal, le fonctionnement du panneau solaire. Le panneau solaire a pour fonction principale de fournir l'énergie électrique à partir des rayons solaires. Donc c'est un convertisseur de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Voilà des exemples de panneaux solaires réels qui sont commercialisés. Et on passe à un travail à faire dans cette activité. On a comme donné une courbe caractéristique qui donne le lien entre courant et tension. On a deux courbes. Une courbe pour l'ensoleillement optimal et une autre pour un ensoleillement qui est faible. On va se limiter à utiliser la première courbe. Donc, dans la première question, il est déterminé de déterminer la valeur de la tension à vide d'un panneau. Et comme vous le saviez, la tension à vide d'un panneau est lorsque le panneau n'alimente aucun élément. Donc le courant absorbé lorsqu'il n'y a pas de charge est un courant nul, est égal à 0. Donc on va aller à la courbe, on va prendre le courant 0, on va faire la projection sur la courbe. Comme cela. Et donc on trouve la valeur de la tension à vide qui est de 48 volts. La deuxième question, elle est demandé de déterminer la puissance active fournie par le panneau pour une tension de fonctionnement de 35. Donc on va faire le travail inverse de la première question. On va poser la valeur de la tension et on va faire la projection comme cela. On a 35 volts et on va faire la projection sur la première courbe qui nous intéresse. On aura l'intersection et puis on fait la projection vers l'axe des Y qui est l'axe des courants pour avoir le courant. On a pour cette tension un courant absorbé de 4,5 ampères. Et donc, comme on a le courant, la valeur de l'intensité du courant et la tension, on peut faire le produit pour calculer ce qui est demandé, qui est la puissance électrique. Physiquement, on sait que la puissance électrique est égale au produit de la tension fois le courant. Donc, on fait une application numérique. 35 fois 4,5, ça donne 157,5 watts dans ce cas. Et on passe à la dernière question de cette activité. Il est demandé de déduire l'énergie électrique produite par le panneau solaire pour la même puissance et pour une durée de 10 heures. Donc, comme vous le saviez que l'énergie est égale au produit de la puissance fois le temps, quelle que soit la nature physique. Et donc, on remplace et on trouve que l'énergie consommée est de 1555 Wh, qui est l'unité pratique de l'énergie. On passe à la deuxième activité concernant l'étude du moteur à courant continu.
En commençant par les données, la première donnée, c'est la tension délivrée par la batterie qui est de 48 volts comme la tension fournie par le panneau. Puis, l'élément central dans notre installation photovoltaïque qui est l'ensemble moteur avec la pompe. Et on sait que la pompe A est entraînée par le moteur et a pour fonction de pomper l'eau du puits vers la zone d'irrigation. Et on lit sur la plaque signalétique les caractéristiques suivantes. La tension d'alimentation du moteur nominale du fonctionnement normal, la vitesse nominale de 3000 tours par minute et une puissance utile de 550 watts. Et vous savez que la puissance utile est la puissance de sortie et de nature physique mécanique. Et on a une autre information supplémentaire. On considère que les pertes mécaniques et les pertes magnétiques, qui sont les pertes fer du moteur, sont négligeables. Et on a fait une mesure qui nous a donné l'intensité absorbée lors du fonctionnement nominal est de 13,7 ampères. On passe au travail demandé dans l'activité numéro 2. Commençons par la première question. Il est demandé de représenter le schéma du modèle équivalent de l'induit du rotor. Et l'on nomme l'induit parce qu'il absorbe des courants induits ou il fournit lorsqu'il est un générateur en fléchant les différentes tensions. Donc, je vais faire le travail au tableau. Commençons par le symbole d'un moteur à courant continu. Et le symbole nous dit que c'est un moteur à courant continu. Il est possible d'ajouter ce qu'on appelle les balais, des contacts glissants, qui permettent d'alimenter le rotor malgré sa rotation. Il est alimenté avec une tension U et absorbe un courant I. Et je peux faire ce qui est demandé, le modèle équivalent, un rotor dans lequel il y a de bobinage. Dans le bobinage, il y a une résistance interne. Il n'y a pas de bobinage parfait. Et il y a ce qu'on appelle une force électromotrice créée ou force contre-électromotrice dans le cas d'un moteur, E. Et ce rotor, bien sûr, il est alimenté par une tension U et absorbe un courant I. Et je peux flécher la tension bande de la résistance comme ça, tout simplement, R fois I en appliquant la loi d'Ohm. On a répondre à la première question. Je passe à la deuxième question. Il est demandé d'écrire la relation entre les différentes tensions dans l'induit. Donc, tout simplement, je peux appliquer la loi d'Émail et je prends un sens arbitrairement, par exemple un sens positif, où je fais la somme des tensions et la somme des tensions dans une maille est nulle. Donc, U moins RI moins E, je ferme la maille, est égal à 0. Donc, plus U moins RI moins E est égal à 0. Donc, je peux écrire l'expression comme ça. U est égal à R fois I plus E. Et ça, la réponse. Avant de continuer l'activité et continuer le travail demandé, on va faire un petit rappel sur le moteur à courant continu qui va nous permettre de revoir toutes les expressions nécessaires des puissances et quelques autres expressions. Donc, on va faire l'étude du bilan de puissance. Comme puissance d'entrée, on l'appelle la puissance absorbée par le moteur. C'est une puissance de nature physique électrique. Elle est alimentée par l'énergie électrique et il fournit une puissance à la sortie de nature physique mécanique. On peut l'écrire sous forme de le couple fois la vitesse, le couple utile de sortie fois la vitesse angulaire. Et dans n'importe quel système, il y a des pertes, il n'y a pas de système parfait. Dans un premier temps, on va voir les pertes par effet Joule dans le rotor, qu'on peut les exprimer comme ça. R fois I carré qui est la puissance dissipée par la résistance de l'induit. Et puis, on va voir la puissance résultante. Il absorbe PA. On a comme perte les pertes par effet Joule dans l'induit. Il nous reste une puissance qu'on appelle la puissance électromagnétique. On peut l'exprimer de deux façons, soit avec les grandeurs mécaniques ou avec des grandeurs électriques. Soit le couple électromagnétique fois oméga et la puissance électromagnétique, ou la force électromotrice E fois le courant. Et les dernières pertes, on l'appelle les pertes constantes, qui sont la somme des pertes fer magnétiques plus les pertes mécaniques dues au frottement. Les pertes mécaniques, je peux l'exprimer en fonction des grandeurs mécaniques, soit le couple des pertes fois oméga représente les pertes mécaniques et on a les pertes dans le fer. Et maintenant, je peux faire avec une simple logique, je peux déduire beaucoup d'équations
Par exemple, la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie plus la somme des pertes, cette équation, ou je peux faire l'inverse. La puissance de sortie est égale à la puissance d'entrée moins la somme des pertes. On peut faire un autre exemple. La puissance électromagnétique est égale à la puissance absorbée moins les pertes par effet Joule dans l'induit. Ou je peux écrire la puissance électromagnétique est égale à la puissance utile plus C2 de pertes, les pertes fer avec les pertes magnétiques. Et j'ajoute, pour finir le rappel, deux équations fondamentales pour la machine à courant continu qui sont appelées les caractéristiques électromécaniques parce qu'elles lient les grandeurs électriques avec les grandeurs mécaniques. On a la force électromotrice ou contre-électromotrice pour le moteur est égale à K fois oméga. Oméga la vitesse de rotation et K la constante de la machine. Et de même, le couple électromagnétique est égal à K fois I, la constante de la machine fois le courant absorbé. Donc, on passe à la suite de l'exercice. Commençons par la troisième question. Il est demandé de déterminer le couple utile du moteur, donc le couple de sortie. On passe à la suite de l'activité. On passe à la question numéro 3. Il est demandé de calculer le couple utile du moteur, donc le couple de sortie, le couple de rotation de l'arbre de sortie. Donc, on va faire le travail au tableau ensemble. Troisième question. Il est demandé de calculer le couple utile. On sait bien que la puissance utile de sortie, la puissance mécanique est égale au couple utile fois oméga. Et on a dans les données la vitesse de rotation en tours par minute. Et comme vous le saviez, la vitesse de rotation de l'arbre est dans le système international et en radians par seconde. Donc on va transformer ces unités en radians par seconde pour calculer le couple. Donc on aura oméga en radians par seconde. On va remplacer le tour par le radian, est égal à 2 pi radian. On va remplacer le minute par 60 secondes. Donc on aura 2 pi fois n, la vitesse en tours par minute sur 60. Et on passe à résoudre la première équation. Le couple électromagnétique est égal à la puissance utile sur oméga, avec oméga est égal à 2 pi n sur 60. Et donc maintenant on peut faire l'application numérique. Le couple utile est égal à la puissance utile donnée dans la plaque signalétique qui est de 550 watts sur la puissance, la vitesse de rotation oméga qui est de 2 pi fois 300 tours par minute sur 60. Ce qui donne un couple de 1,65 newtons. Donc on a fini par là avec la troisième question. Voilà la correction. On a un couple de 1,75. Et voilà la correction comme on a déjà fait au tableau. Et on passe à la quatrième question. Il est demandé de déduire la puissance électromagnétique avec un couple, si on a un couple de pertes qui est négligeable de 0. Donc, on va faire le travail au tableau. La quatrième question. Ce qui est demandé, c'est la puissance électromagnétique. On sait bien que la puissance électromagnétique, on peut l'écrire sous l'expression suivante. Le couple électromagnétique fois la vitesse oméga. Et on sait bien que le couple électromagnétique fourni par la machine est égal à le couple utile de sortie plus couple des pertes. Et dans la question, il nous a dit que le couple des pertes, elle est négligeable. Donc, le couple électromagnétique vaut le couple utile. Donc, on peut déduire que la puissance électromagnétique peut s'écrire sous la forme, on remplace tout simplement le couple électromagnétique par le couple utile. Bien sûr, fois oméga. Et cette expression, on la connaît, c'est tout simplement la puissance utile. Donc, on a une puissance électromagnétique qui est à peu près égale à la puissance utile qui est de 550 watts. Et voilà la réponse, comme on a déjà fait en détail.
Je passe à la question numéro 5. Il est demandé de déterminer la puissance absorbée par le moteur. Et la puissance absorbée par le moteur, la puissance d'entrée, c'est une puissance de nature physique électrique. Donc tout simplement, il est calculé comme suivant. C'est le produit de la tension d'alimentation fois le courant absorbé par le rotor. Et les deux valeurs sont données, une dans la plaque cinétique et une mesurée. Donc le produit va donner 657,6 watts et la puissance absorbée. On passe à la 6e question. Il est demandé de déterminer les pertes joules induits, qui sont les pertes joules dans le rotor dues à la résistance du rotor. Donc comme on a déjà vu dans le rappel, dans le bilan de puissance, la sortie est égale à l'entrée moins la somme des pertes, ou l'inverse, l'entrée est égale à la sortie plus la somme des pertes. Donc je vais appliquer cette logique et je pose la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie plus la somme des pertes. Les pertes faire avec les pertes magnétiques, comme ils sont dans la plaque cinétique, on les néglige, c'est égal à 0. Les pertes joules induits sont demandées et les deux autres puissances sont déjà calculées. La puissance d'entrée dans la 5e question et la puissance utile, elle est déjà donnée dans la plaque cinétique. Donc je résous l'équation et j'aurai les pertes joules dans l'induit, qui sont les pertes joules dans le rotor, est égal à la puissance de l'entrée moins la puissance de sortie, ce qui donne 107,6 watts. Je passe à la question numéro 7. Il est demandé de calculer la force contre-électromotrice de la machine. On sait bien que la puissance électromagnétique est égale produit de la force contre-électromotrice avec le courant. Et on a déjà montré que la puissance électromagnétique est égale à la puissance utile, qui est de 550 watts, et le courant est déjà mesuré. Donc je résous l'équation suivante, et j'aurai E est égal à la puissance électromagnétique sur le courant, ce qui donne une force contre-électromotrice de 40,2 volts. Je passe à la 8e question. Il est demandé de déduire K, la constante de la machine. On sait bien que E est égal à K fois oméga, l'équation caractéristique, et on appelle la caractéristique électromécanique. Oméga, on peut la calculer en fonction de N, qui est donné dans la plaque cinétique. N est de 3000 tours par minute. Je peux la transformer les unités pour avoir oméga en radians par seconde. Et on a déjà calculé E. Donc K est égal à E sur oméga. Je remplace oméga par depuis 1 sur 60. Et je fais l'application numérique. Et à la fin, on aura K est égal à 0,128 volts seconde par radian dans le système international. On passe à la dernière question qui est la question numéro 9. Il est demandé de déterminer ou calculer le rendement. Le rendement par définition d'un système est la puissance de sortie sur la puissance de l'entrée. On a une puissance de sortie, c'est une puissance mécanique donnée dans la plaque cinétique. La puissance absorbée est calculée, c'est la puissance électrique. Donc je fais le rapport PU sur PA qui est le rendement et j'aurai un rendement de 0,83, ce qui veut dire que j'ai un rendement de 83%. Et on a fini avec l'étude du système concernant l'installation solaire photovoltaïque. Et merci pour votre attention et prenez soin de vous.